Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce court tutoriel sur l'environnement de travail dans Photoshop, surtout évidemment pour les personnes qui débutent. Alors, si votre écran ressemble à ça, on est mal parti. Alors, c'est difficile de travailler quand l'écran est saturé de fenêtres ouvertes. Et puis, à un moment donné, on en vient à avoir une fatigue visuelle. Donc, c'est important d'avoir un environnement de travail beaucoup plus épuré pour pouvoir travailler efficacement. Alors, ici en haut à droite, on voit qu'il y a des environnements de travail déjà préprogrammés dans Photoshop. En passant, j'utilise une version en anglais, mais sur toutes les versions, que ce soit sur Mac ou PC, en français ou en anglais, tous les menus sont sensiblement au même endroit. Et évidemment, il y a juste une terminologie qui est différente, mais vous devriez vous y retrouver assez rapidement. Dans mon cas, donc, pour ce qui est de l'environnement de travail, j'ai utilisé l'environnement de travail photographique que j'ai modifié par la suite. On voit ici à droite là, qu'on peut venir insérer nos différentes fenêtres. Si on élargit un petit peu, on va voir un peu mieux. Et dans ces fenêtres, on peut par la suite avoir accès euh, à ce qu'on utilise le plus souvent. Moi, j'ai deux niveaux de fenêtre. On voit ici quand la fenêtre, là, il y a une petite ligne bleue qui apparaît. Ça veut dire qu'on est en train de l'insérer au bon endroit. C'est pas toujours évident les premières fois qu'on le fait, mais avec une certaine habitude, on réussit à mettre les choses en place. Bon, je vous explique comment je fonctionne. Personnellement, euh, j'aime bien avoir des fenêtres que je peux refermer rapidement pour avoir accès le plus possible à ma photo. Je peux garder simplement les icônes, mais j'aime avoir l'icône et aussi le nom des différentes fenêtres que j'utilise. Euh, Si on clique sur la petite flèche en haut à droite, on ouvre complètement nos fenêtres. On a accès à nos différents niveaux de fenêtres. Et dans ce niveau de fenêtre, je classe les choses en fonction de la priorité d'utilisation. Les actions vont ici. Évidemment, si on va dans le menu Fenêtre ou Windows en anglais, on a accès à toutes les différentes fenêtres qu'on peut avoir à utiliser dans Photoshop. Utilisez simplement celles qui sont les plus fréquentes. Plutôt que d'avoir tout le matériel ici à droite, là, ça devient un peu complexe. Moi, simplement, j'ai à cliquer sur la fenêtre qui correspond à ce que j'ai besoin. Et puis, quand je suis prêt à faire ma retouche, je fais simplement fermer la fenêtre pour pouvoir avoir accès à la totalité ou à presque la totalité de mon écran et à faire les retouches nécessaires sur la photo. Il y a aussi la palette outils qui est ici à gauche. Personnellement, je la laisse à sa place, c'est-à-dire que si on la drague vers, évidemment, elle n'est pas toujours facile à saisir, si on la drague à la gauche de l'écran, on voit une petite ligne bleue apparaître, un peu comme ce qu'on a vu tantôt. On a simplement à lâcher la souris et la palette d'outils s'insère à sa place. C'est en gros, c'est ce que j'utilise pour faire ma retouche photo. Une dernière chose, je veux vous parler dans les préférences des curseurs. Si on utilise les préférences de base, souvent ce que vous allez voir à l'écran, c'est un icône de l'outil simplement. Alors, si on a ici le pinceau, si je prends par exemple l'efface, je prends l'outil de sélection, le lasso, c'est pas très précis. Personnellement, je préfère aller dans les préférences, je vais dans curseur, je choisis euh, normal broche et précise, je clique OK. Ce que ça me donne, c'est que si j'utilise par exemple l'outil pinceau ou broche, qui est probablement l'outil qui est le plus utilisé là, dans Photoshop par les photographes, et bien là, j'ai accès à un icône précis de la taille et de l'intensité, par exemple, de mon outil. C'est très pratique et ça me dit tout de suite si je suis à la bonne taille pour faire ma retouche.
Ça fonctionne avec la plupart des outils. Il faut évidemment explorer pour en savoir plus. Vous allez par exemple dans tous les outils pour le Dodge et le Burn. C'est encore là des outils qui peuvent être ajustés en taille et en intensité. Évidemment, dans ce cas-ci, l'exposition est au minimum. Alors par exemple, si je vais avec l'intensité et puis la taille. Donc, nos outils sont beaucoup plus faciles à visualiser et par la suite, on peut facilement travailler la retouche de nos photos. On pourra voir dans un autre tutoriel l'utilisation des différents outils, quelques raccourcis clavier. Et puis, avec ça, vous avez une bonne base pour débuter.